Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui en cette Saint-Nicolas pour vous présenter mon coup de cœur numéro 6. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que vous connaissez tout, d'un ingrédient que je pense pour toutes les beautistas naturelles, elles ont au moins ça dans leur salle de bain. Mais voilà, je ne pouvais pas y couper parce que pour moi, ça a été cette année un réel coup de cœur déjà que je l'utilisais déjà pas mal de fois. Mais alors là, je crois que cette année, vraiment, je l'ai utilisé pour tout et n'importe quoi comme utilisation. Et je vais vous parler du gel d'aloe vera. Pour moi, le gel d'aloe vera, c'est vraiment un indispensable à avoir dans ses placards quand on veut passer au bio ou au naturel. D'ailleurs, même si on est au conventionnel, je pense que c'est quand même très bien d'avoir du gel d'aloe vera chez soi parce qu'on peut l'utiliser pour des multiples usages. Alors tout d'abord, je l'utilise déjà au niveau de la beauté pour le visage. Bien sûr, c'est une des premières utilisations en général qu'on en fait. Donc je l'utilise dans ma routine de soins. Vous allez la voir dans pas très longtemps. Je l'utilise donc avant de mettre ma crème ou mon huile, matin et soir. Franchement, c'est un produit que j'adore. Je l'utilise également donc pour mes cheveux, pour venir les hydrater, les mettre en forme. Alors je l'utilise là de deux façons pour les cheveux. Soit j'utilise donc un petit mélange que je viens faire directement dans ma main. Donc un petit peu de gel d'aloe vera et 1 à 2 gouttes d'huile végétale. Je viens réchauffer le produit entre mes mains, j'applique sur mes cheveux uniquement longueur et pointe. Et franchement, ça me fait voilà, des cheveux qui tiennent plus ou moins bien en place, qui sont beaux, qui sont brillants. Ça les nourrit, ça les hydrate. Voilà, c'est juste au top. Et pour le soir, je fais une version un petit peu différente. Donc par exemple, la veille d'un shampoing, si j'ai envie de me faire un bain d'huile, mais avec un petit plus, je viens d'abord bien enduire ma chevelure en fait de gel d'aloe vera et ensuite je viens sceller le tout avec une huile, donc sans que ce soit voilà, hein, style friteuse, hein, mais vraiment 2 ou 3 petites pompes d'huile. Je vais bien chauffer entre les mains et là je vais venir masser un petit peu plus longuement, une mèche après l'autre. Je coiffe le tout. Enfin, je brosse le tout pour bien tout répartir le produit sur l'ensemble de ma chevelure. Et ensuite, je fais une petite tresse où je les attache. Je vais me coucher et le lendemain, on voit que les cheveux sont ultra doux. Bon, et bien sûr, ils sont gras. Et je procède au shampoing. Et là, vous allez voir, vos cheveux vont être superbes. Je l'utilise également, donc comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo maquillage, pour mettre mes sourcils en place tout au long de la journée. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas un gel à sourcils ou quelque chose qui fixe vraiment les sourcils, mais je trouve que ça les met en place, on va dire, ça les coiffe d'une manière un peu plus naturelle et ça tient quand même plus ou moins bien et je pense que ça leur apporte quand même plein de bonnes choses. Je l'utilise également donc Je l'utilise également donc comme base de maquillage. Donc vous avez été plusieurs à me demander donc sur ma vidéo maquillage si je n'utilisais que ça. Alors non, bien sûr, je fais toute ma routine de soins juste avant de me maquiller. Et avant de me maquiller, je viens utiliser une noisette de gel d'aloe vera pour venir matifier en fait mon visage. Ça va vraiment me servir de base. Ça va aider le maquillage à tenir. Ça va enlever un petit peu le côté gras. Et pour ça, c'est juste très pratique. Sinon, il a encore de multiples usages. Après, au niveau plutôt, on va dire, santé, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais l'utiliser pour tout ce qui est petite irritation, que ce soit une irritation, vous voyez, suite à un frottement, une démangeaison, un petit eczéma. On peut l'utiliser sur du psoriasis également, c'est difficile à dire. On peut l'utiliser quand on a de l'acné, ça cause vraiment aucun souci dessus, au contraire ça va je pense lui apporter beaucoup de bienfaits. Également ça va apaiser votre urticaire et moi là vraiment où je l'utilise énormément c'est au printemps-été quand le soleil est là et si on a pris un petit peu trop le soleil, qu'on a la peau qui est un petit peu rougie, qui est un petit peu chaude, j'utilise volontiers donc une belle grosse noisette de gel d'aloe vera dans laquelle je vais mettre une goutte d'huile essentielle de lavande. Alors soit de la lavande vraie, mais ma préférence va à la lavande aspic. Et là donc je viens donc mélanger le tout entre mes mains et j'applique en fait sur le coup de soleil. Et en général, ça vient déjà bien apaiser la peau. Vous verrez comme ça que le lendemain, votre peau sera déjà plus belle. J'utilise également en général en combo une fois que j'ai appliqué le gel d'aloe vera, un petit peu d'huile de coco dessus et en général ça fait des merveilles pour réparer le coup de soleil. C'est également très agréable de la mettre sur une piqûre d'insecte, ça va venir l'apaiser, ça va calmer la démangeaison et c'est plutôt chouette.
Alors j'ai choisi cette année deux gels d'aloe vera qui ont remporté pour moi tous les suffrages, que je trouve de très très bonne qualité. Donc il y en a un qui est de la marque Bioflore, donc que vous le connaissez sûrement si vous me suivez parce que vous avez déjà dû le voir passer. Donc ça, Bioflore, c'est une marque belge qui fait ça. Ce gel d'aloe vera contient 99,7% donc de gel d'aloe vera. Ensuite, il y a un petit peu de glycérine et des conservateurs, puisqu'il faut quand même conserver ce gel d'aloe vera, n'est-ce pas? Mais sinon, franchement, il a une très très bonne composition et il est vraiment génial. Moi, je vous le recommande, je l'ai vraiment aimé. Certes, il n'est pas donné, mais voilà, il est vraiment de très très bonne qualité. Sinon, il y a l'autre, donc celui de la marque Pure Aloe, que moi j'ai découvert cette année. Il était sur ma wishlist pendant un certain temps. Et là, en fait, j'ai pu le recevoir puisque si vous me suivez, j'ai eu la chance cette année d'être invitée donc, par la marque Pure Aloe et j'ai pu aller visiter donc, leur site de fabrication. Donc pour le gel d'aloe vera Pure Aloe, il est donc cultivé et récolté donc, au Mexique. Et ensuite, il est entièrement transformé donc, en France, donc dans le sud de la France, à Man, en Provence. Et franchement, j'ai été juste bluffée et hyper intéressée de voir en fait comment était fabriqué et comment était transformé ce gel d'aloe vera. Vous n'arrivez même pas à imaginer les multiples étapes qu'il faut avant que votre gel soit de qualité cosmétique et qu'il soit mis comme ça en tube. Donc franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Si ça vous intéresse, je vous ai fait un vlog. Donc lors de mon séjour, franchement, j'ai adoré. C'était juste génial. Et donc pour vous remercier aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous propose un petit concours. Je vous avais déjà mis ce concours en ligne le jour où vous avez présenté toute la gamme de produits à base de gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe. Malheureusement, j'ai fait 2 tirages au sort et suite à ces 2 tirages au sort, aucune des 2 gagnantes ne s'est malheureusement manifestée. Donc c'est une chance peut-être pour vous aujourd'hui puisque je vous propose de remporter ce lot. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, il faut être abonné donc, à ma chaîne, c'est une condition. Et sinon, je vous retrouve sur le blog ensuite pour mettre un petit commentaire sous l'article qui est relié. L'article se trouve juste ici, donc en barre d'infos. Donc je vous attends sur le blog. Donc il faut être abonné à ma chaîne, être majeur ou avoir l'accord de ses parents et avoir une adresse postale à laquelle je peux vous envoyer le lot en France. Après, peu importe que vous résidiez en France ou pas, ça m'est complètement égal, mais avoir une adresse postale afin que je puisse vous envoyer le lot. Voilà, sur ce, écoutez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau coup de cœur. Ciao!